Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page en ce lundi. Alors désolé pour hier, je n'ai pas fait votre tirage. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai eu un live, j'ai eu des guidances, j'ai eu plein de choses, j'ai pas pu vous faire la vidéo, mais c'était quand même en plus le tirage amoureux, donc c'était hyper important. Et puis je me suis dit, bah, d'un côté c'est pas plus mal. Puisqu'à la Saint-Valentin, je pensais sortir les tirages donc sentimentaux à la Saint-Valentin. Je me suis dit, c'est pas plus mal, on va faire ça. Et donc, du coup, ce sera un tirage spécial Saint-Valentin. Pourquoi spécial? Parce que, en fait, j'ai mis l'oracle ici, donc l'oracle de la lumière blanche ici, qui sont un petit peu des messages de guérison plutôt. Et du coup, bah, je vous ai mis ça avec. Donc, ça fait un peu plus spécial, voilà, tout simplement. Donc, sachez que quand je fais les tirages, pour ceux qui ne savent pas encore qu'arrive, bah, quand je fais les tirages sentimentaux, bah, en fait, c'est simple. On commence par, c'est d'après votre situation. C'est plus d'après le bracelet, d'après le tas qui vous attire, c'est plutôt d'après votre situation. Donc, ici, c'est le tas des célibataires. Ensuite, le tas des couples et puis le tas des situations compliquées. Alors, sachez qu'il y a un timing à chaque fois que je mets en descriptif. Et alors, vous pouvez appuyer sur le timing du tas qui vous correspond et vous allez être dirigé directement au début de votre tas. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de regarder tout, hein. Ça, c'est la première chose. Alors, je voudrais quand même vous souhaiter une super Saint-Valentin. Ça me paraît quand même la base. Et donc, du coup, bah, je vous fais plein de bisous. Et on va commencer. Donc, on va commencer par les célibataires. Voilà. Parce que je suis sûre que vous vous impatientez, que vous n'avez pas eu votre tirage hier. Donc, du coup, bah, on va. Et pour moi, il va y avoir plus de choses qui vont être dites dans ce tirage-là parce que, bah, en plus, j'ai les cartes de guérison. Donc, alors, j'ai commencé avec le tarot psychique. Après, j'ai continué avec les flammes jumelles. Mais ça ne parle pas que de flammes jumelles, je vous rassure. Et puis, donc, j'ai fait 3 chakras du cœur et 2. Attendez, j'essaie de mettre mieux pour que vous voyez tout. Et 2 messages des anges de l'amour. Comme ça, vous avez la totale et on y va. Donc, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, tenez bon. Changement financier et matériel. Fertilité. Mouvement, choix et décision. Chagrin et peine. Ok. Donc, pour moi, vous êtes dans le chagrin et la peine parce que pour l'instant, ça n'avance pas. Parce que peut-être que vous êtes tellement métro boulot dodo, c'est un petit peu ce qu'on me dit, que vous avez l'impression que ça n'évolue plus au niveau sentimental et qu'il n'y a rien qui se passe. Alors, on vous dit clairement que le mouvement est en train de prendre sa place et que par rapport à vos décisions que vous allez prendre maintenant dans votre vie, les choses vont évoluer. On voit qu'il y a un nouveau départ, hein, clairement, hein. Donc, pour moi, il y aurait certainement une rencontre à venir, hein. Sachez-le, puisqu'on est quand même dans le tas des célibataires, vous attendez certainement une rencontre. Donc pour moi, mais on vous dit de tenir bon et de peut-être vous concentrer sur tout ce qui est bah, justement financier, votre avancement personnel, etc. Ça va vous permettre de débloquer des choses et peut-être de faire avancer votre côté aussi sentimental. Parce que quand vous êtes dans des énergies positives dans les autres secteurs, bah, fatalement, ça va vous amener du positif clairement. Alors, on vous parle de défis, de réconciliation, d'amour de soi, de complétude et de femme. Donc, on vous parle de vous. On vous dit que vous avez des défis, que peut-être que vous aviez envie d'un retour d'une personne, mais que vous devez être dans l'amour pour moi, vous devez être dans l'amour de vous-même, vous devez vous recentrer sur vous. Et pour moi, la complétude, donc c'est-à-dire vraiment l'épanouissement va venir par la suite, que vous allez vous sentir mieux et épanoui et complet, mais que c'est un défi. C'est un défi à relever, comme si vous deviez trouver un équilibre d'abord personnel pour pouvoir avoir un équilibre avec quelqu'un. Comme si une relation vous avait perturbé éventuellement aussi, hein. Une relation, moi j'ai l'impression qu'une relation passée n'est pas complètement guérie et que ça vous empêche aussi un peu d'avancer. Et que donc il est temps de faire un travail à ce niveau-là pour pouvoir avancer personnellement et aller vers autre chose. Ah, vous voyez, moi j'ai des blocages de mémoire karmique qui me parlent clairement qu'il y a des blocages pour aller vers autre chose, hein. Alors, on vous parle de distance géographique avec... alors, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, qu'elle serait à distance de vous. On vous dit, encore une fois, hein, de vous aimer d'abord,
d'être dans le respect de vous-même. Et que pour moi, il y a votre âme sœur qui vient à vous. Pour moi, il y a votre âme sœur. Alors peut-être que on vous dit aussi que clairement, pour moi, ça parlerait même plutôt comme ça. On vous dit qu'il y a des blocages par rapport à une relation du passé, d'où la distance, hein, parce que vous avez mis de la distance avec la personne, et il y a des blocages pour moi karmiques qui font, et ça va toujours dans le même sens. Tu connais ton âme sœur, peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage, mais que vous n'avez même pas conscience que ça pourrait être votre âme sœur, cette personne-là. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais pas nécessairement une personne avec qui vous avez déjà eu une relation. Alors, on vous dit quand même qu'il va falloir passer par le fait de vous reconstruire et de vous aimer d'abord avant de pouvoir être dans une relation stable. Et on vous dit que la personne à laquelle vous pensez, bah oui, c'est la bonne personne. Alors, les anges vous disent l'océan bleu est profond. Attendez, parce que pour les messages, je vais quand même prendre mes lunettes. Attendez. Et je vais remettre ma petite lampe parce qu'en fait, j'ai oublié de mettre ma petite lampe et on y voit plus clair quand même quand il y a ma petite lampe. Donc, l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant dans son sein bienfait vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Pour moi, si vous avez l'occasion d'aller, comme je vous le dis souvent, à la mer, ou alors en tout cas d'être proche de l'eau, ça vous fera du bien parce que ça va purifier certaines énergies qui pour moi devraient un petit peu s'éloigner de vous parce que ce pas de bonnes énergies. Au revoir passé, bonjour avenir. Vous voyez, moi j'ai quelque chose, une relation à dépasser hein, pour pouvoir aller vers l'avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à de nouvelles phases encore meilleures. Donc on vous dit de laisser le passé derrière, que les bonnes choses arrivent, mais il va falloir laisser une porte à ces bonnes choses. Et c'est pour ça que vous devez vraiment dépasser une relation du passé. Petite maladie, maladie grave, la pomme. Pour moi, c'est encore une relation qui était malsaine et qu'il faut laisser derrière vous. C'est pas tellement une maladie pour moi. Pour moi, c'est une relation malsaine qu'il faut laisser derrière vous. Ensuite, on vous parle de pardon. Il faut pardonner et avancer. Alors, pardon, ça ne veut pas dire vous oubliez ce qui s'est passé. Non, le fait de dire, voilà, moi j'ai envie d'avancer, donc du coup, ce qui s'est passé par le passé avec cette personne, c'est pas que j'oublie, mais je décide aujourd'hui de me dire, ça ne va plus me freiner. Et donc, bah, vous vous dites, je dépasse cette chose-là parce que c'est trop compliqué pour moi à porter. Et donc, quelque part, je t'accorde le pardon de tout ce qui s'est passé et j'avance. C'est ça le pardon, en fait. Hein. Vraiment. Hein. Et alors, j'ai deux cartes et c'est ça, de l'oracle lumière. J'ai la biche de Delta pour vous et les Lasia de Parvati. Je vous montre les cartes. Regardez que c'est beau. La biche, elles sont magnifiques, ces cartes. Et je vais vous donner donc les messages. Voilà. Splendide, hein. Je ne sais pas ce que vous pensez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Alors, je vais vous donner les messages. Le Lésia de Parvati. Le Lésia de Parvati. Ouais, et c'est la numéro 1. Regardez, chiffres ici, ça c'est plus facile. Donc, 32. 32. Voilà. Donc, nous y sommes, je pense. Non, je ne l'ai pas encore. Voilà. Alors, le Lésia de Parvati vous dit, il existe un moyen plus doux de procéder et d'obtenir le même, voire un meilleur résultat. Apprivoisez les mécanismes sauvages et frénétiques de l'esprit en vous ancrant dans la beauté, le plaisir et la grâce. Vous surmontez et guérissez des effets négatifs de la violence grâce à la gentillesse féminine et à votre force spirituelle intérieure. Cet oracle est un signe de grand bonheur à venir. Donc, il y a un grand bonheur à venir, hein, clairement. Alors, je ne vais pas vous lire tout parce que c'est assez long. Exercice de guérison. Donc, je vous lis l'exercice de guérison. Connectez-vous consciemment à votre respiration et ancrez-vous dans l'ici et maintenant. Inspirez et votre conscience se déconnecte des distractions autour de vous. Expirez et votre conscience s'installe plus profondément en vous. Votre conscience est comme une plume blanche qui dérive au fil de l'air. Elle se balance légèrement d'un côté et de l'autre, puis s'attarde finalement sur les fondations internes de votre être. Une fois dans cet état de connexion intérieure, dites l'invocation suivante.
pour le bien spirituel de tous les êtres. J'invoque la Mère divine Parvati, ses bénédictions, sa grâce spirituelle, son bonheur, sa sagesse et sa guérison. Que je reconnaisse et accepte son doux chemin vers une guérison efficace et une auto-transformation pleine d'amour. Que la triple bénédiction du Tridevi honore mon âme pour le bien ultime de toutes les âmes, qu'il en soit ainsi. Imaginez, ressentez, visualisez ou projetez à présent qu'une glorieuse déesse de lumière blanche, gracieuse, douce, aimante et qui vous est dévouée vous regarde. De ses yeux pleins d'amour jaillit un champ protecteur de puissante lumière blanche qui pénètre votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme. Il vous nettoie, vous guérit et vous bénit de l'intérieur. Cette lumière s'étend pour délicatement toucher, bénir, guérir et illuminer tout l'espace en vous et autour de vous, à tous les niveaux et après toutes les dimensions. Laissez-la faire autant que vous le pouvez. Laissez-la être aussi exaltée ou paisible que vous le souhaitez. Reposez-vous dans cette énergie pendant quelques instants. Une fois que vous êtes prêt, revenez au moment présent en vous ancrant dans le sol, en vous connectant à votre respiration qui entre et qui sort, et en vous hydratant. Votre exercice de guérison est maintenant terminé. Donc ça, c'était pour le premier message. Et alors le deuxième, je ne sais pas si ça vous fait du bien, moi ça me parle beaucoup ces messages-là. Vous me direz en commentaire si vous aimez bien. Alors, la biche de Delta, sans force, vous pouvez contrer la négativité la plus extrême. Votre vie nature est douce, ce qui est une façon unique d'être puissant. Vous n'avez pas besoin de devenir quelque chose que vous n'êtes pas. Vous pouvez invoquer avec confiance et efficacité la protection spirituelle de la lumière. Vous ne serez jamais dominé ou malmené à un niveau spirituel. Votre vrai vous vous renforce, la lumière vous protège. Alors, exercice de guérison, on va voir. Asseyez-vous confortablement. Si vous êtes une personne plutôt visuelle, suivez la visualisation ci-dessous en laissant les symboles imprégner votre âme sans les analyser ou les interpréter. Si vous êtes plus sensible aux sensations, lisez le descriptif ci-dessous à voix haute et concentrez-vous sur les émotions, les sensations qu'elle éveille en vous et laissez les imprégner votre âme sans les analyser ou les interpréter. Pour vous préparer, connectez-vous consciemment à votre respiration. Laissez vos inspirations et expirations devenir de plus en plus profondes et plus complètes. En vous apaisant et vous ancrant dans le moment présent, vous pouvez placer une main sur le cœur pour vous connecter à votre essence intérieure. Détendez-vous, ouvrez-vous au niveau du cœur, désireux d'accueillir une nourriture symbolique pour vous renforcer, vous protéger et vous guérir. Quand vous êtes prêt, lisez, visualisez ou ressentez le descriptif suivant. Vous êtes à l'orée d'une forêt luxuriante. Un doux jour de printemps. Les rayons du soleil transpercent doucement la canopée, créant un halo doré. La lumière diffuse éclaire une petite clairière. Là, une biche hume doucement les herbes. Elle est calme et totalement absorbée par sa tâche. La scène respire la tranquillité. Vous voyez que cette tranquillité est en fait un champ d'énergie. C'est une bulle de lumière protectrice qui encapsule la biche et la protège. Vous sentez que, même si elle est apparemment seule, un champ d'invisibilité et de grâce la protège. Malgré son apparence de vulnérabilité, vous sentez la sécurité et la puissance autour d'elle, de l'esprit de cette biche. Elle survit et s'épanouit tout en restant fidèle à sa véritable nature. Restez concentré sur cette visualisation, où vos sensations aussi longues que vous le souhaitez. Si vous voulez laisser un sentiment de douceur et de sécurité émerger de votre propre cœur,
et vous enveloppez dans une bulle de lumière spirituelle protectrice alors que vous dérivez vers un repos plus profond, voire vers le sommeil. Lorsque vous êtes prêt, émergez. Placez les 2 mains sur le cœur. Laissez-vous le temps de vous enraciner complètement dans l'ici et maintenant. Ancrez-vous dans le sol. Hydratez-vous. Votre exercice de guérison est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a fait du bien. C'était un petit peu le petit plus du... Voilà, j'ai envie de vous faire un petit peu ça comme un petit plus de Saint-Valentin. Un petit exercice de guérison qui est pas mal du tout. Mais pour vous, il y en avait 2 du coup. Donc voilà, je les ai faits. Alors, je ne fais pas les réponses angéliques parce que je pense qu'après ça, c'est mieux de rester dans le calme, d'être posé et de pas trop être dans le questionnement, justement. Donc, je vous ferai les réponses angéliques au prochain tirage. Parce que c'est bien qu'on reste sur des énergies un peu comme ça. Donc, je vous fais plein de bisous. Je ne vais même pas vous donner trop d'informations. Je vais juste vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis donc à demain, parce que je ferai demain un tirage par rapport au signe du zodiaque. Donc, je vous dis à demain. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une hyper bonne Saint-Valentin. Bisous, bisous, les anges qui sont célibataires. Bisous. Alors, pour les anges qui sont en couple, je reprends mon tour normal. C'est parce qu'en fait, j'ai fait, donc pour la Saint-Valentin exclusivement, j'ai fait des messages, c'est des guérisons. Et donc, quand j'ai fini la guérison, ben, j'essaye d'être au calme pour vous. Donc ici, on va parler des couples. OK? Des prédictions pour les couples. En cette Saint-Valentin, c'est pas mal. Donc, je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai commencé avec le tarot psychique. Voilà. Ensuite, les flammes jumelles, mais qui ne parlent pas que de flammes jumelles. Puis j'ai pris 7 chakras du cœur et 2 anges de l'amour. Donc, je les remets convenablement parce que c'est un peu le bazar, hein, comme ça. Donc voilà. Et on va voir un petit peu les prédictions pour les couples, hein, ici. On est parti. Obstacles et défis. Union spirituelle géniale. Conflit et défaite. Voilà. Attendez. Retrait affectif. Moi, j'ai déjà cette intuition et je ressens très fort cette énergie-là. Et récolte matérielle. Moi, j'ai déjà cette intuition que, en fait, il y a quelque chose de très fort en vous, mais dans votre couple, mais que vous l'avez oublié. Vous avez oublié ce qui vous liait. C'est vraiment ce qu'on me dit. D'où, pour moi, la retraite affective, le fait que vous vous êtes peut-être éloignés l'un de l'autre, le fait que pour vous, pour l'instant, vous êtes un peu dans les conflits et la défaite. Parce que moi, j'ai l'impression que le quotidien vous a rattrapé dans le couple. Et que donc, du coup, pour moi, vous en avez oublié que vous étiez en hyper-connexion ensemble, que vous étiez bien ensemble. Vous en avez perdu cette complicité. Et donc, on vous dit de revenir à une nouvelle, enfin, de repartir là-dedans, de ne pas vous laisser abattre par le quotidien, en fait. C'est vraiment ce qu'on me dit, moi. Alors, moi, j'ai l'étoile en plus, ça, sur votre couple, donc ça veut dire que ça va revenir, hein. J'ai l'alliance, j'ai l'âme sœur, j'ai le cadeau, j'ai l'étude, magnifique. Pour moi, vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de renforcer de nouveau votre couple, de repartir. Peut-être que le fait d'apprendre aujourd'hui que vous vous êtes laissé endormir par le quotidien et que vous en avez oublié votre couple et ce qui forgeait votre couple, ça va peut-être vous faire repartir sur des énergies beaucoup plus positives. Après, moi, je vois quand même qu'il y a des belles surprises à venir dans votre couple, que vous apprenez des choses par rapport peut-être à des ancrages, par rapport à une évolution positive de votre couple. Vous allez, et vous allez peut-être aussi apprendre que la personne avec qui vous êtes finalement vous correspond très bien, puisqu'on parle d'âme sœur. Donc, ça serait peut-être éventuellement votre âme sœur, cette personne. Et donc, vous allez redécouvrir peut-être le couple sous une autre forme. Peut-être que ça va être un électrochoc de vous dire, bah oui, on s'est un peu endormi dans la relation, on s'est un peu laissé happer par le quotidien, et là, on va repartir dans des énergies différentes. Moi, on parle de nouveauté dans votre couple, hein. Alors, on parle qu'éventuellement, la nouveauté, moi, on parle de la nouveauté qui viendrait peut-être des réseaux sociaux, une idée qui jaillit de votre tête pour tous les deux, qui vient des réseaux sociaux, un projet à mettre en place. On vous dit qu'il y a des changements positifs, vous voyez, dans une relation existante, donc ça parle vraiment dans ce sens, hein. On vous parle que par moment, vous avez peut-être pas la même vision des choses surtout, mais qu'en tout cas, au final, vous vous retrouvez
dans cette vision des choses. Et on vous parle d'une grande chimie entre vous. Vous ressentez une forte attraction magnétique qui est entre vous et vous l'avez peut-être oublié en chemin. Il faudrait revenir à ce genre d'énergie-là. Mais moi, je sais que vous allez le faire parce qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens-là dans votre couple, hein. Alors, les messages. Ici, j'ai les messages des anges. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Ouais. Donc pour moi, sachez faire la part des choses par rapport à vos désirs réels et ce que vous auriez pensé être vos désirs réels. Oh, je vais y arriver moi aujourd'hui. Alors, les fées vous disent le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Vous avez des guérisons à faire et pour ça, on vous dit de passer du temps dans la nature. Il y a des guérisons à faire par rapport au couple, hein. Toujours par rapport au couple, hein, ici. Faites des exercices. Vous avez besoin de plus d'informations. Ah, des recherches, pardon. Pourquoi j'ai dit des exercices? Ça n'a rien à voir en plus. Enfin, c'est pas grave. Donc, vous faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Peut-être que dans votre situation, par rapport à un nouveau départ, hein, c'est peut-être ça, par rapport à un nouveau projet, vous devez gratter un peu plus pour aller chercher des informations, pour aller vers ce que vous souhaitez. Moi, j'ai l'équilibre, hein, qui revient. Ici, on parle de procès, mais c'est pas ça, c'est la balance, c'est l'équilibre. L'équilibre va revenir dans votre couple. Et l'éveil de l'ange de Jupiter, voilà, c'est magnifique parce que pour moi, vous allez repartir dans des énergies un petit peu sacrées. Voilà, c'est clairement ça. Sacré. Comme si déjà au début de votre relation, vous étiez dans des énergies sacrées, ces énergies vont revenir. Ensuite, moi, j'ai l'oracle de la lumière qui vous envoie le message. Alors, Ain Sof Our, voilà, c'est votre carte, elle est magnifique, hein. Waouh! Je vous la montre parce que c'est splendide comme carte. Et alors, je vais vous donner le message de cette carte qui, en général, je vous le dis franchement, c'est des guérisons. Donc, attendez-vous à vous apaiser par rapport à ça. On va voir donc le message qu'on nous donne. Alors, on va y arriver, hein. J'y arrive doucement mais sûrement, je vous rassure. Voilà. Alors, c'est parti. Vous êtes guidé vers un chemin déjà créé pour vous guider à affronter votre combat, pour vous aider à affronter votre combat. Le chemin authentique de votre âme comprend peut-être reconnaissance et renommée, réussite et admiration. Soyez reconnaissant, mais ne vous laissez pas éblouir ou déconcentrer par ce type d'expérience. Focalisez-vous sur ce qui vous connecte à votre cœur et vous ancre dans la simplicité de la vérité spirituelle, c'est-à-dire la pratique de l'amour, de la bonté et de la paix. Cela vous permettra de progresser et de réussir dans le monde matériel sans nuire à la sacralité de votre âme. Pardon. Et alors, exercice de guérison, parce qu'il y a toujours un exercice de guérison, voilà. Connectez-vous consciemment à votre corps et à votre respiration. Imaginez que vous pouvez vous défaire de toutes les pensées, les peurs et les obsessions suscitées par vos problèmes, même si ce n'est que pendant cet exercice. Vous pouvez imaginer que vous les époustez du champ de votre aura comme des petites toiles d'araignée qui se seraient accrochées à vous alors que vous vous promeniez dans un jardin. Prenez quelques instants pour procéder à ce dépoussiérage spirituel. Quand vous êtes prêt, dites la prière suivante à haute voix. J'invoque la lumière pure de la sagesse, de la compassion et l'amour du divin. J'invite le génie de la grâce spirituelle à pénétrer mon cœur et avec bonté à nettoyer le chemin de la conscience supérieure, plein d'amour. Je relâche ma prise mentale et émotionnelle sur les opinions figées et je m'ouvre avec confiance
à la sagesse supérieure et au chemin créatif qui libéreront mon cœur. Que cette grâce clémente et cette aide généreuse profitent à tous les êtres pour le bien de tous. Imaginez, ressentez, projetez ou visualisez à présent que vous vous reposez dans un magnifique champ de lumière aussi longtemps que vous le souhaiterez. Vous êtes libre et capable de sentir et de percevoir la magnifique lumière qui vous enveloppe en une tendre étreinte spirituelle. Lorsque vous êtes prêt, regagnez doucement le moment présent en suivant votre inspiration et expiration. Hydratez-vous et ancrez-vous dans le sol. Votre exercice de guérison est terminé. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien. Alors, comme on a fait un petit exercice spirituel, je ne vais pas vous faire toutes les annonces d'habitude. Je vais vous laisser un petit peu dans ces énergies-là. Hein? Donc, je ne vous parle pas des concours, des machins, c'est pas grave. Restez dans ces énergies-là parce que c'est super agréable. Par contre, je vous fais quand même plein de bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et j'ai envie de vous dire, vous savez bien, les anges, surtout, prenez soin de vous. Ok? Bisous, bisous et une super Saint-Valentin à vous. Bisous, à bientôt, les couples. Pour les personnes qui sont en situation compliquée. Donc, je vais mettre les messages de côté. Alors, attendez, il y a juste que j'ai pris trop de cartes. Ouais. Voilà. Alors, j'ai commencé par le tarot psychique. Voilà. Ensuite, j'ai pris les flammes jumelles, mais qui ne servent pas qu'aux flammes jumelles, hein, je vous rassure. Hein. Et là, il y avait 6 cartes apparemment. J'ai les flammes jumelles pour vous. Et ensuite, j'ai pris 3 chakras du cœur et 2 anges de l'amour. Et on va voir ce qu'on nous dit par rapport à votre message. Vérité. Alors, attendez. Parce que... Vérité, attendre son heure, souffrir en silence. Ouais, c'est vraiment un tirage compliqué. Hein. Harmonie et mouvement accéléré. Ok. Donc moi, on me dit que pour l'instant, vous êtes dans la souffrance parce que vous êtes dans l'attente, clairement. Hein. Vous êtes dans l'attente. Vous attendez aussi, pour moi, des vérités. Savoir si cette personne elle tient à vous, si elle ne tient pas à vous. Vous avez besoin de savoir. Et donc, du coup, ça fait longtemps que ça dure et ça commence à être un peu pesant. Bon, sachez qu'il y a une harmonie qui est à venir hein, quand même dans votre couple par rapport à la situation compliquée. Il y a une harmonie qui est à venir dans votre couple et que ça va s'accélérer assez rapidement à un moment donné. Même si ça fait longtemps que vous attendez, moi j'ai une accélération qui vient quand même assez rapidement et qui vous redonne espoir par rapport à donc un retour certainement hein, de la personne ou des engagements ou quelque chose qui fait qu'il y a une certaine rapidité pour laquelle vous ne vous y attendiez pas pour moi. Alors ici, on vous parle d'enfant intérieur, de chance, on vous parle de trahison, d'espoir, de rupture. Donc pour moi, clairement, il y a eu une rupture sur des choses qui n'ont pas été dites clairement et que c'est pour ça que vous êtes certainement dans l'attente de cette personne. On vous parle d'espoir que vous avez. On vous parle de trahison aussi, que cette personne vous a trahi certainement. Vous avez trahi l'autre personne et c'est pour ça qu'il y a des difficultés. À vous de voir et d'adapter. Pour moi, il y a quand même, on vous dit que il va falloir un petit peu reprendre des énergies plus douces, qu'il faut être un petit peu dans l'insouciance, que vous devez reprendre un petit peu votre insouciance et vous amuser. Parce qu'on dirait que vous êtes enfermé dans des schémas où vous ne vous amusez plus, où vous ne profitez plus, où vous êtes complètement fermé. Pour moi, c'est vraiment ce que j'entends. Hein. Donc pour moi, il y a une chance à venir sur votre couple et sur cette rupture, mais il va falloir retrouver un petit peu votre côté un peu so-so, quoi. Vous voyez, du début qu'il n'y a plus. Donc ça, il faut que vous le retrouviez absolument et que vous soyez dans une énergie très positive. Alors, c'est peut-être une personne, cette personne est peut-être divorcée ou alors elle est avec quelqu'un en ce moment et c'est ça qui pose problème. On vous dit que vous recevez des signes par rapport à cette relation, qu'on vous dit de ne pas lâcher cette relation. Alors, on vous parle du fait que moi j'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez des doutes sur le fait que c'est votre âme sœur, mais c'est peut-être pas votre âme sœur, peut-être. Mais en tout cas, c'est une relation importante et c'est peut-être aussi votre flamme jumelle, c'est peut-être pas votre âme sœur ou c'est peut-être tout simplement quelqu'un avec qui vous accrochez vraiment énormément.
Alors, on vous parle d'un... Non, moi, je crois que c'est vos doutes, ça. Parce que moi, les 3 dernières cartes, en fait, on vous parle d'amour, alors que ça ne va pas du tout dans ce sens-là. Le reste, donc pour moi, c'est que j'ai l'idée que vous pensez par moment que c'est pas votre âme sœur, que vous avez peur que les sentiments ne soient pas partagés et que vous avez peur d'avoir été trop loin et que ça ne se remettra plus. Voilà ce qu'on me dit. Ça, c'est vos peurs, en fait. Ça, c'est vos peurs, mais moi, on me dit que vous recevez des signes par le fait que non, c'est pas terminé, que oui, ça va reprendre. Alors, jouez. Ami très cher, il est temps de laisser, vous voyez, encore une fois, de côté le travail pour un instant, ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. Le bonheur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retrouverez votre travail plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. On n'arrête pas de vous dire d'être plus léger, d'arrêter d'être dans le stress, etc., d'être dans le mal et de faire des choses positives. Lâchez prise, encore une fois. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous trouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, les choses arrivent à vous, hein, clairement, mais laissez le temps chaud de se faire et vous essayez de vous concentrer sur autre chose. Rapidité, hein. Donc, il y a les choses qui vont bouger rapidement, hein. Ça va venir d'un coup. Pour moi, ça fait peut-être longtemps que vous attendez, mais les choses vont vraiment évoluer. Et perle enfilée, voilà, on vous dit clairement que les choses avancent étape par étape, mais que ça met ce temps-là, que ça a besoin de ce temps-là pour se mettre. Je sais que c'est compliqué, hein. Je me mets totalement à votre place, je comprends, hein. Alors, il y a 2 exercices de guérison pour vous. Il y a Yeshe Zog- Zogial qui va vous faire un petit exercice et qui va vous donner un message. Et alors Dakini, la lumière infinie, qui va aussi être un exercice et donc un petit message aussi. On va voir un petit peu ce que ça dit pour vous, les situations compliquées. Donc le 33 d'abord, on va voir un petit peu. Alors, laissez-vous aller quand on fait l'exercice de guérison. Moi, j'avais envie de vous faire un petit truc un peu différent cette fois-ci, comme c'est la Saint-Valentin, c'est un petit peu le clin d'œil. Dites-moi si vous aimez bien ces petits exercices de guérison, parce que c'est pas mal, je trouve, mais à vous de voir. Donc, vous surmontez tous les obstacles. Votre réussite est imminente. Alors, restez, vous voyez, ça va encore dans le même sens. Alors, restez connecté à votre chemin, quoi qu'il arrive, et continuez à vous appliquer. Laissez votre chemin spirituel vous aider dans tous les domaines de votre vie. Vivez en accord avec vos croyances spirituelles. Cherchez le soutien de vos frères et sœurs spirituels pour qu'ils vous aident quand vous en avez besoin. Mais ayez aussi confiance en votre connexion intime et directe à la puissance à la, ouais, et directe à la puissante lumière divine qui est en vous. Vous appuyez sur votre connexion spirituelle. Vous appuyez sur votre connexion spirituelle pour vous permettre de faire un bond exceptionnel vers votre guérison. OK. Alors maintenant, l'exercice de guérison, c'est quoi? Donc, je vous explique. Asseyez-vous confortablement. Si vous êtes une personne plutôt visuelle, vous suivez la visualisation ci-dessous en laissant les symboles imprégner votre âme sans les analyser et sans interpréter. Si vous êtes plus sensible aux sensations, lisez le descriptif ci-dessous à voix haute et concentrez-vous sur les émotions ou les sensations qu'elle éveille en vous. Et laissez les imprégner votre âme. Attendez, parce que moi, il me semble que ça, je l'ai déjà lu. Et pourtant, il ne peut pas y avoir 2 fois le même message. Non, donc c'est bon. Donc, éveillez en vous et laissez imprégner votre âme sans les analyser ou les interpréter. Pour vous préparer, connectez-vous consciemment à votre respiration, laissez votre inspiration et expiration devenir de plus en plus profonde et complète, en vous calmant et en vous ancrant dans le moment présent. Vous pouvez placer une main sur le cœur pour vous connecter à vos essences intérieures. Détendez-vous, ouvrez-vous au niveau du cœur, désireux d'accueillir une nourriture symbolique pour vous renforcer, vous protéger et vous guérir. Quand vous êtes prêt, lisez et visualisez ou ressentez le descriptif ci-dessous. Vous êtes face à un soleil. Sa lumière rayonne à travers des mandalas dont les schémas géométriques sacrés changent constamment. Des vagues de lumière vous traversent lentes, profondes et thérapeutiques. Depuis le point le plus lumineux du centre de ce soleil,
s'avance une tigresse de lumière blanche. Vous voyez le chiffre 333 au-dessus d'elle. La lumière continue à s'amplifier, s'étendant dans toutes les dimensions. Aucune barrière ne peut la contenir. Les vagues de lumière continuent de vous parcourir lentement, puissamment et profondément. Reposez-vous aussi longtemps que vous le souhaitez, en laissant cet exercice imprégner les profondeurs de votre âme. Ancrez-vous dans le sol et hydratez-vous. Votre exercice de guérison est terminé. Maintenant, je vais faire le deuxième, puisque vous en aviez deux, c'est que vous devez en avoir deux. Donc, le deuxième, on vous dit quoi? Alors, on vous parle, voilà, on vous parle de chercher et vous trouver. Vous trouverez les professeurs et les enseignants purs nécessaires à votre cœur, mais n'oubliez pas qu'au final, c'est votre vérité intérieure qui vous libérera. N'abandonnez pas votre pouvoir, laissez-vous guider en toute confiance par une sagesse supérieure à l'œuvre dans tous les aspects de votre vie. Demandez de l'aide aux êtres spirituels éclairés, quel que soit votre problème, et vous recevrez de l'aide. Sachez que tous les problèmes peuvent être résolus et qu'une expérience de vie plus gracieuse s'ouvre à vous en cet instant. Alors, l'exercice de guérison, c'est démarrer votre exercice en vous connectant consciemment à votre respiration. Inspirez, puis expirez profondément, comme si vous vous vidiez des énergies enfermées en vous et que vous vous purifiez. Répétez ce cycle 3 fois. OK? Placez une main sur le cœur et dites doucement Moum. Ça faisait, ce faisant, sentez qu'une magnifique lumière luit dans votre cœur, comme un soleil spirituel rayonnant, tout en continuant à produire ce son, donc moum, moum. La lumière se répand en vous dans l'espace autour de vous. Elle atteint ensuite toute la dimension, éclairant tous les êtres qui en ont besoin. Détendez-vous dans le sens et la lumière. Répétez cette étape 3 fois. Dites ensuite à voix haute le mantra suivant donc le mantra suivant autant de fois que vous le souhaitez. Je vous recommande de le faire au minimum 7 fois. Alors, maîtrisez Mum Swadba. Se prononce Om martyrisé Mum Swaya. Donc, Om Maritse Mum Swaya. Om Maritse Mum Swaya. 7 fois. Om Maritse Mum Swaya. Om Maritse Mum Swaya. Om Maritse Mum Swaya. Pendant que vous répétez le mantra, imaginez que vous êtes un bol doré qui se remplit de rayonnement, d'abondance et de guérison, renforçant la lumière qui profite à tous les êtres. Reposez-vous ensuite et contemplez la magnifique lumière en vous et tout autour de vous. Lorsque vous êtes prêt, ancrez-vous dans le sol et hydratez-vous. Votre exercice de guérison est terminé. Donc, je vais vous laisser un petit peu dans ces énergies-là. Je ne vais pas trop vous stresser. Je trouve que c'est apaisant, donc je vous laisse comme ça. Je trouve que je ne vous fais pas des messages, des machins. Je vous laisse comme ça, sous ces énergies-là. Je trouve ça nickel. J'espère que vous êtes apaisés. J'espère que ce petit exercice, ça vous aura fait du bien. N'hésitez pas à commenter, à me dire quelles sont les sensations que vous avez ressenties. Si après ça, vous vous sentez mieux, si ça vous a apaisé, libéré, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous ressentez. Donc, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et puis surtout, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Et bonne Saint-Valentin.